Hollandais qu'on va commencer en chanson. C'est l'histoire d'un mec qui avait des mots plein la tête et des rimes qui lui sortaient toujours du bec. C'est l'histoire de Pierrot le fou, un petit gars bien chez nous qui nous traîne un peu partout, sautant de scène en scène, d'un côté ou de l'autre de la ville vilaine. Et ce soir, on voulait y raconter un bout de son histoire. Le Pierrot est un clown, lunaire et majestueux. Demandez bien Renaud. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. T'es peut-être né sur la lune, t'es peut-être né à l'hosto, t'as affûté ta plume, j'ai arrêté le bistrot. Toi t'es devenu poète, moi je suis devenu fossile. Mes textes sont pas bien nets, mes chansons sont débiles. Ah, mais bois donc un coup, arrête ton zit de lamenter quand même. Oh mais merde. Ce sont les aléas du direct. Ça arrive. Bonjour vivons, bienvenue au Groland et bienvenue dans cette nouvelle émission Un jour, un Grolandais. Aujourd'hui nous sommes réunis à Saint-Grogon pour un de nos fans de la première heure, notre guide, notre fureur, président de la PG Trip Association, fondateur de l'Assaut du Pays de Redon, crieur de guerre des Céals de Cueilleurs, ex-gardien en chef de la Carrière du Bélion, chevalier justicier de l'HP de Redon, sergent gratouilleur du défunt Filou, j'ai nommé Monsieur Pierre Millemot, s'il vous plaît. Le principe de l'émission est le suivant. Nous rendons hommage chaque semaine à un citoyen d'honneur du Groland. Nous le célébrons et ce dernier aura la chance de rencontrer des idoles et des personnages clés de son histoire. Bon, la liste ne pourra pas être exhaustive. Je suis une des premières créations de ton jeune esprit inspiré, Pierre. Tu te rappelles pas? Bah, au jardin de la Perrière, il y avait une chaîne de télé. Bah oui. Ah oui, Rita. Le programme phare, c'était la Villa des Mémés. Hein? Dis-moi, tu voudrais pas m'en parler? Non. Envie de faire alors. Ah bah oui, oui. Vous voulez bien venir devant? Ah bah écoute, hein, je vais prendre ma carte. Madame, par si contre. vous voulez venir, le bébé. Voilà, on va résumer simplement. Est-ce qu'il y a un adjectif qu'on peut catégoriser? Pierresque. Pierresque, la Loranesque et la Marie-Louesque. Donc, Mémé Lorane, Mémé Marie-Lou et Mémé Pierre. Voilà. Et on est dans la villa des Mémés. Voilà. Bonjour! Bonjour! Moi j'ai jamais eu le droit d'être une mémé, hein. Ah bon? J'étais la petite fille. Ah oui! Elle se prenait des beignes. Oh mon Dieu, va ton grasse-pas! C'est ça. C'était la... Ben voilà, c'était ça. D'accord. Des mémés qui étaient dans le village et qui se parlaient entre mémés, il y avait une petite fille qui se prenait des beignes. C'est comment ça s'appelait? Pour moi, ça s'appelait Henri. Hola muchacho. Qui êtes-vous, amigo? Amigo? Tu oses m'appeler comme ça? En 2004, il était d'ailleurs des Seguridad du magasin de Barça. Donc c'est l'heure de citer notre partenaire, l'industriel qui fabrique du boudin, de l'usine Boudet, filiale du groupe Situroche de Calotte. On envoie la pub. Je te cale la petite.
Boudet. 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 Merci, chers partenaires de l'usine Boudet. Il s'appelle Guy Claude, le lycée d'un geek. Le lycée d'un geek avec un petit R 50 secondes. coincé entre parenthèses entre le G et le E. Le lycée d'un grec, ça veut dire le lycée d'un grec. Parce que Guy Claude, c'est un personnage 40 secondes. c'est un personnage qui est entre le passé, donc la Grèce antique, le présent, la Bible et Internet. Et dans tout ça, il y a une réflexion sur la solitude. Et il se dit que pour s'en sortir, il va devenir solithérapeute. C'est à peu près ça, en gros. Donc il y a toute une réflexion qui se met en branle autour de ça. Et on va bien voir ce que ça va donner, si ça verra le jour ou pas. En tout cas, c'est écrit depuis plusieurs années, c'est pensé depuis longtemps. Et ça verra le jour. 10, J'espère. 9, 8. tu peux continuer, t'as encore 5 secondes. 4, Ça verra le jour avec mes complices Manon, Laurane, Guillaume et certainement plein d'autres que j'oublie. C'est bon, là, c'est fini. très bien. L'art des mots et de la bande dessinée. J'étais très fan de bande dessinée et de télévision. L'Esprit Canal, pour moi, l'Esprit Charlie Hebdo. Et du coup, j'avais foutu tout ça sur... Découvrir que les mots s'astorent. Était sous le signe de l'hexagone. Je pense à tes blagues comme un calmant. Ouais, putain, je l'ai au Caire. Putain, Pierre! Ouais, je vois pas le rapport. Mais si, Bah oui. voyons. On se laisse pas faire! On les enterre! Allez, allez! On se laisse pas faire. On les enterre. Allez, allez. Ah oui, pour ceux qui n'auraient pas suivi le lien, le hockey, on se laisse pas faire les inter à l'air. Pierre a vécu une épopée phénoménale avec une superbe équipe de hockey sur roller, les Serials, hockeyeurs d'Alaire. Est-ce que vous pouvez pas nous en parler? Bien sûr. Alors les Serial Hockeyers, c'est né à la fin des années 90. C'est une bande de potes qui ont 20 ans et qui décident d'aller faire du street hockey. Voilà. C'est un peu une histoire particulière. On ne sait pas pourquoi ils veulent faire ça à Alaire. Mais petit à petit, ils forment des jeunes et ça grandit. Et ça arrive jusqu'à devenir en 2006 l'équipe cadet, donc coachée à l'époque par Michael Alain et Mathieu Jaouen, ils deviennent champions de Bretagne. Putain! En scandant ce refrain. On se laisse pas faire, on les enterre. Allez! Voilà. Après, on tape avec les crosses sur le sol pour faire peur à l'adversaire. Yeah! Mais c'est qu'il bave Vite. comme un bulldog, ce baveux bavard. Bon vivant, bien verbal. Bon. Voilà, et c'est pour ça que c'est très personnel, c'est un peu ubuesque, mais j'admire Ségolène Royal. Voilà. Chacun ses défauts. Ah oui, une question, faut que je vous pose une question, je suis sûr. Vous êtes né quand? C'est pas poli de demander ça. Anita. Oui, c'est vrai, la fois dans 5 ans. Ça me met un peu mal à l'aise. Ok. Une autre question. Est-ce que c'est logique de dire qu'Orelsan c'est de la merde en 2007 et de dire qu'Orelsan c'est super bien en 2017? Dans la région Poitou-Charentes, nous avons toujours promu les initiatives culturelles et associatives. Nous avons toujours cru en la créativité et la dynamique de nos citoyens. Voilà, ma chère Jacqueline. Bravo Jacqueline. Ça, c'est mon passé associatif, ça vient de là. Et, bonjour Jacqueline. Voilà, un personnage qui nous a fait nous rencontrer en 2006 avec la Fédé, le camp spectacle de la Fédé, dans un spectacle qui s'appelait Les Accordéateurs Frisson. Voilà. Et Valentin était une formidable Jacqueline. Voilà. J'avoue. Il avait une connerie pour faire. Il était génial. J'étais pas du tout fringué comme ça. Hein. Non, C'est très beau comme ça. Merci par contre. Déjà, c'est ça. il manque la perruque. Oui, Il manque la perruque. voilà. Donc voilà, c'est... Alors, saviez-vous que pétard est un anagramme de départ? Fait tourner. Et
Comme dit à l'autre, en parlant de faire tourner, passe le fromage à ton voisin. Si tu le sens, Pierre. Ouais, on va essayer. Hein. Heureusement que vous avez mis les paroles parce que ça commence à dater, mais on va y aller. Avec des stars, des politiciens, enfin tout le gratin. Une fois que j'ai fini avec le plat de résistance, on m'a apporté une assiette de tous les fromages de la France. Je ne savais que choisir dans cette immense gamme, alors j'ai fait un 25 grammes piqué collé gramme. Mon voisin excédé par mon absence de lessive. Chacun son crottin, chacun son chef, ainsi que chacun son boursin. Donc chacun sa croûte, ainsi que chacun son crottin. Et passe le fromage à ton voisin. Alors j'ai pris sans rechigner la part qu'il me tendait. Du bout des doigts quand même parce que ça sentait très mauvais. Le même voisin, voyant que je me débattais avec la croûte, m'a chanté à l'oreille comme si ça ne faisait aucun doute. Mais elle est dure, la croûte dure, clochon. Si elle était moins, ce serait beaucoup plus bon. Ça, elle est dure, la croûte dure, clochon. Si elle était moins, ce serait beaucoup plus bon. Voyant que certains invités n'avaient même pas fini leur steak, c'était trop long, j'ai décidé d'aller en discothèque.